Bonjour, bienvenue dans votre JT Agri 44 TV du vendredi 10 juin. Tout de suite, vos actus agricoles. Action syndicale. Dans le cadre d'un mot d'ordre d'action nationale, des responsables cantonaux et communaux de la FNSEA 44 et de JA 44 se sont rendus à Nantes devant l'ASP, l'Agence de services et de paiement, ce mardi 7 juin. Accompagnés de leurs homologues du Maine-et-Loire, ils dénoncent les retards de mise en paiement des aides PAC 2015. La FNSEA 44 et JA 44 sont venus remonter l'exaspération des agriculteurs dont les trésoreries souffrent. Les deux syndicats exigent deux choses, un calendrier de paiement ferme et définitif et un arrêt total des contrôles tant que la PAC 2015 ne sera pas soldée. Primolstein 44. L'association Primolstein 44 a tenu son assemblée générale le 2 juin au sein du GAEC des Aubiers à Sainte-Mème-le-Tenu. Elle a réuni 130 éleveurs intéressés par la découverte de cette exploitation où a été élevée la championne départementale Honduras. Après l'examen des rapports d'activité et quelques nouvelles sur les résultats génétiques des élevages du département, la matinée a été largement consacrée à l'intervention de Marie-Lise Le Guénic, vétérinaire à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Ayant beaucoup travaillé sur les antibiotiques en élevage bovin, cette spécialiste a présenté les grands enjeux du plan éco-antibio en médecine vétérinaire. Elle a démontré aux éleveurs qu'ils avaient des marges de progrès et qu'il était dans leur intérêt et dans celui de leurs troupeaux de chercher à réduire l'emploi de ces molécules. JA. Les 31 mai, 1er et 2 juin s'est tenu le 50e congrès national des JA. Jérémy De Serle, alors vice-président, devient président de Jeunes Agriculteurs, succédant à Thomas Dimmer. Samuel Vandel, lui, est le nouveau secrétaire général. Au niveau de la délégation des Pays de la Loire, Charles Pontoiseau, de Vendée, et Mathieu Lenoir, de Sarthe, intègrent le conseil d'administration. Stéphane Lecoq, de Mayenne, intègre le bureau JA. Vendée Globe. Vendredi 27 mai, à l'invitation du Crédit Agricole Atlantique Vendée, l'un de ses principaux sponsors, le monocoque La Micaline d'Arnaud Boissière, a fait escale à Nantes sur le ponton du Bélem. S'il est venu à Nantes en compagnie de quelques équipiers, c'est en solitaire qu'Arnaud prendra le départ en novembre prochain du Vendée Globe Challenge, un tour du monde sans assistance et sans escale. Acteur économique majeur de sa région, la Banque Verte se dit fière de soutenir ce navigateur, le régional de la course, qui, d'ailleurs, ne manque pas de souligner son attachement à sa Vendée d'adoption. Pour ces 2 jours de présence nantaise, le Crédit Agricole avait installé un mini-village dédié aux navigateurs et à la course, avec différentes animations et bien entendu la possibilité de voir de près le voilier et son skipper. Celui-ci s'est d'ailleurs montré accessible et simple, distribuant sans compter les autographes et les pauses. Pour continuer de soutenir et suivre cette aventure sportive et humaine, le Crédit Agricole Atlantique Vendée et la Micaline ont mis en place le site et l'application L'équipe d'Arnaud. Innovation. En mai et en juin, les chambres d'agriculture de la région mettent à l'honneur l'innovation et les agriculteurs innovants. En Loire-Atlantique, Innovation se tient les jeudis 16 et vendredi 17 juin à la ferme expérimentale de Derval. Retrouvez-y 3 villages thématiques et 20 ateliers. Le JT est terminé, merci de nous avoir suivis. D'autres actus agri vous attendent la semaine prochaine.